Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée au mariage. Donc je vous ai fait une première partie qui est en ligne, d'ailleurs c'est la précédente vidéo que j'avais publiée. Et il me restait encore beaucoup de choses à vous dire. Alors la première vidéo a duré une quarantaine de minutes, bien plus que ce que je pensais. Je sais pas trop combien de temps va durer celle-là. Et si vous avez encore après des questions, je pourrais aussi peut-être en faire une autre, à voir selon vos envies et vos retours. En tout cas, beaucoup est revenu la robe, donc vous inquiétez pas, je vais vous la montrer dans cette vidéo-là. J'ai encore plein de petites choses que je m'étais notées. Ne vous inquiétez pas si pendant cette vidéo je me fais de l'air parce qu'en fait on a dépassé les 30 degrés dans l'appart. Là il fait 30,5 donc je meurs un peu de chaud. Je sais pas comment c'est par chez vous la canicule en ce moment mais là ça se fait bien sentir, surtout que la nuit en fait ça ne descend pas. Donc voilà, je me sers de mes programmes dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo éventail qu'on avait fait pour le mariage parce que c'est quand même très bien utile. Surtout avec ce chaleur, j'ai mis le ventilo mais en puissance minimum silence pour ne pas que ça fasse trop de bruit pour la vidéo, pour que le son soit quand même correct, mais voilà, je prends sur moi pour essayer de pas être trop en nage sur cette vidéo là. Surtout qu'on va parler d'émotions, donc bon, voilà. Alors du coup, sans plus tarder, je vais vous parler moi de ma robe, la recherche de la robe. C'est vrai qu'on s'y est pas pris trop longtemps à l'avance pour organiser le mariage. En fait, on ne voulait pas que ce soit une organisation qui prenait 2 ans, comme ça peut parfois être le cas, pour ne pas avoir à penser à tant de choses pendant si longtemps, pour ne pas en fait que ça devienne lassant pour nous. Donc en fait, on s'y est pris 8 mois avant. Et les gros travaux ont commencé plutôt 5 mois avant le mariage, ce qui est très très short en fait. On s'est rendu compte par la suite. Mes copines me disaient « Oh oui, que je le disais, oui, 8 mois, on est large !» En fait, 8 mois, on n'est pas large du tout. Et je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai commencé à chercher mes robes de mariée, à vouloir faire mes premiers essayages, parce que j'en avais évidemment jamais fait. Le magasin me disait « Ah mais non, mais 8 mois, vous êtes pile poil, c'est maintenant qu'il faut choisir quoi !» J'aurais pas pensé, mais apparemment, il y a une demande de plus en plus accrue et apparemment 2023, grosse année de mariage, 2024, encore plus grande année de mariage. Donc ma foi, voilà, si jamais vous allez vous marier bientôt, je peux vous conseiller peut-être de commencer, alors nous on commencer par le traiteur, parce que quand même, la bouffe c'est la vie, hein. Bien manger c'est le plus important. Et ensuite, je me suis occupée, nous on avait le lieu aussi, ça c'est une chose qui est très importante dans l'organisation. Le lieu, je pense avant toute chose, surtout si toi dans la région du sud où on est du sud de la France, les domaines où il y a un extérieur, etc. sont très souvent réservés longtemps à l'avance. C'est pour ça aussi parfois que certains organisent leur mariage 2 mois, non, 2 ans à l'avance, parce que pour avoir le lieu, il faut le réserver 2 ans à l'avance. Donc je vais quand même vous remettre une petite photo du lieu où on était. Donc en fait pour le contexte, c'est ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, c'est donc la ferme familiale des parents de mon copain. Mon mari maintenant. J'ai encore du mal à le dire spontanément parce qu'en fait après 14 ans ensemble à dire mon copain, c'est normal que ça mette un peu de temps. Donc je vais remettre une photo du lieu une fois décoré, l'espace d'accueil que l'on avait fait. Comme ça vous allez être un petit peu projeté dans l'atmosphère du mariage. Maintenant que vous avez vu le lieu, vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux aussi mes envies pour la robe. En fait, je voulais pas... un de mes premiers critères... Bon, alors déjà, je vais vous expliquer mes goûts après. Bon, je pense que vous me connaissez un peu pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Mais déjà, comme on est à la campagne, je voulais pas de longues traînes, parce que je voulais pas ramasser toute la forêt dans ma robe. Voilà. Pour que ce soit plus pratique aussi. Je sais que ce soit très beau. Des fois, il y a des robes en dentelle avec une superbe longue traîne. Je trouve ça très joli. Mais c'est vraiment pas pratique. Alors j'en ai essayé parce que j'étais ouverte aux essayages. On a un petit truc pour le suspendre à l'arrière du dos là, mais déjà je trouve pas ça terrible. Ou alors on le tient, ou alors quelqu'un nous tient, mais non mais c'est bon, j'avais envie d'être tout à fait autonome et de pas être dérangée par une longue traîne, donc j'avais ça en critère. Étant à la campagne, je trouve ça beaucoup plus simple. Je voulais être dans une robe dans laquelle je me sente bien et je puisse faire tout ce que je voulais. Après, question de mes goûts, j'étais un peu sélective dans ma recherche de robes. Je voulais pas trop de volume, les robes un peu meringues comme ça, c'était pas du tout mon style. Je voulais pas que ce soit brillant parce que tout ce qui est un peu pailleté, tout ça, c'est pas trop moi non plus. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de dentelle, j'avais envie d'un bas très souple dans lequel je me sente bien. Donc voilà, on m'a fait essayer une robe parce que j'étais quand même ouverte, comme je vous disais, aux essayages. Donc j'ai
j'ai essayé une robe qui en fait, je pensais même plus que ça existait ça avant. C'est comme on voit à la télé, vous savez, qui tient avec les cerceaux là. C'est-à-dire que vous enfilez votre robe et pour que l'aplomb soit beau, vous voyez, on vous met une espèce de cerceau là. Et non mais, je me voyais tellement pas avec ça. Donc j'ai fait plusieurs essayages, voilà. Je retenais souvent des modèles assez fluides avec un petit peu de dentelle, voilà. Après il y a un petit peu, bon moi je m'étais fixé un budget, je voulais pas en fait que ma robe pour un jour me coûte des milliers et des cents. Je trouvais ça un petit peu aussi, je m'étais dit c'est tellement à usage unique, c'est pas vraiment moi, mais bon, il y a vraiment de jolies choses. Et j'ai eu de la chance de trouver une boutique en fait de seconde main. Donc on en trouve des robes de mariée de seconde main parfois. Parfois c'est plus dans des grandes boutiques, il y en a une ou deux. Là c'est vraiment une boutique qui est dans le sud de la France, à Lunel, qui en fait récupère, je sais pas si j'en avais déjà parlé, récupère soit des robes qui ont fait juste un défilé, des robes de mariée qui ont fait un défilé, soit des boutiques qui parfois liquident des stocks ou ferment même définitivement, ou alors des mariés qui du coup sont venus, comme dans un dépôt-vente en fait, vendre leurs robes parce qu'elles ont servi qu'une fois. Et je trouvais le comment on appelle ça, l'objectif de la boutique très très chouette, surtout que l'idée de départ de la créatrice, en fait c'est une couturière qui tient cette boutique là, et en fait qui rêvait de chiner des vieilles dentelles, des robes anciennes et en faire des nouvelles. En fait elle a travaillé pour je crois que même elle travaille encore parfois pour le festival de Cannes ou pas, pour des grands couturiers. Elle est vraiment très habile de ses mains, elle fait des merveilles. Et donc je trouvais son idée de départ superbe, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et surtout qu'on peut personnaliser des modèles, et c'est ce que du coup on a fait. J'ai eu de la chance de tomber sur quelque chose qui me plaisait avec de la fine dentelle, je vais vous montrer pour pas vous faire languir plus, et très fluide sur le bas. Je l'ai fait fendre pour un peu plus un côté moderne, parce qu'en fait au tout départ, si vous voulez, dans mon idée, je m'étais dit j'aimerais bien pour mon mariage un top en dentelle fin et une jupe taille haute, mousseline légère, toute simple en fait, qui tombe bien. Et j'avais essayé une jupe taille haute qui était super jolie, et les hauts dentelles étaient très souvent déjà très cher. Au départ, je m'étais dit, mais comme ça, en fait, je pourrais le remettre, ça ne sera pas juste à usage unique, c'était l'idée de départ, et je pourrais les remettre, vous voyez, le top de dentelle avec un jean, tout ça. Et j'arrivais pas vraiment à trouver des ensembles, il y avait tout le temps un petit truc qui allait pas. Je suis pas allée dans 36 boutiques, hein. Je suis restée sur Montpellier, Nîmes, Alès, voilà, j'ai fait les environs de chez moi, j'allais pas faire le tour du monde pour ma robe, pour ma tenue de mariage. Et mes copines, en fait, m'ont donné de très bons conseils. Ils m'ont dit, mais en fait, tu restes... Enfin, j'avais toujours cette idée en tête là. Elles m'ont dit, faut pas que tu te dises, je vais pouvoir le remettre. Parce que très souvent, au final, on les remet pas, ces tenues-là. Et voilà, donc c'est vrai que je suis sortie un petit peu de cette idée-là. Mais en fait, vous allez voir que dans ma tenue, j'ai quand même de la dentelle sur le haut, une taille haute marquée et un bas fluide que j'ai fait fendre comme une jupe que j'avais essayé, qui me plaisait beaucoup. Donc en fait on retrouve tout à fait l'esprit que j'avais un petit peu en tête au départ. Donc j'étais ravie et je suis ravie de ma tenue. J'étais trop bien avec pendant tout le mariage, j'ai eu des compliments de ma famille et de mes amis, et surtout je me suis sentie bien, je me suis sentie jolie, et je pense que c'est le plus important pour son mariage. Allez, maintenant j'arrête de vous parler, je vous la montre, et bien sûr après je vous mettrai des photos. Je crois que je vous ai même pas dit le nom de la boutique où j'ai trouvé. Il me semble que c'est Mademoiselle Chantilly. Je vous mettrai, pour celles qui sont de la région, la référence en dessous. Et donc voilà le haut de la robe. Et ce que je vous disais, c'est une dentelle très très fine, très jolie. Je crois même qu'on dit que c'est brodé sur du tulle. Je crois que c'est ça, il me semble. Et donc on a un petit bustier qui est là. L'empiècement en dentelle de nouveau. Et le bas, en fait, est tout fluide comme ça. Je crois qu'on appelle ça de la crêpe en crêpe, il me semble. Bon, j'ai vraiment pas le vocabulaire adéquat pour la couture. Et en fait, le bas, voilà, est tout en légèreté, tout fluide. Et je l'ai fait fendre. Mais alors, est-ce qu'on va... Je pense qu'on va se faire un bien. Ah, voilà, là. Hop, sur un côté. Et je trouvais que c'était joli parce que comme on voyait un peu de peau en haut, ça rajoutait un peu de peau en bas aussi. Ça rajoutait un petit côté moderne, un tout petit peu... un petit twist du bas. Et ça m'a personnalisé aussi... ma robe. Et le dos est aussi très joli, mais vous l'aurais mis en photo parce qu'en fait ça reprend cette même dentelle là, ça fait un V et des petits boutons, donc elle est très jolie. Je vais vous mettre quelques photos.
Et je sais pas, bon, je peux aussi vous parler du costume de mon chéri, donc j'ai pas fait tous ses premiers essayages, j'étais bien sûre pas avec lui, mais quand j'ai su qu'il, en fait, quand il a commencé à faire ses essayages, c'était l'hiver, il y avait les collections d'hiver, donc malheureusement, il avait essayé que des teintes sombres, et j'ai quand même influencé dans le sens où je lui ai dit, bon, c'est un peu triste à la campagne, pourquoi tu essaierais pas des teintes un petit peu dans les tons de... soit des teintes chaudes, vous voyez, dans le terracotta, ou autour du blé, du couleur blé, camel, beige, voilà. Et donc il a un petit peu suivi ces conseils-là. On s'est vraiment découvert le jour même, mais bon voilà. Donc en fait, j'avais orienté un petit peu sur, parce que au départ c'était un peu les costumes bleu Macron, vous voyez. Donc ça lui allait très bien, mais bon, ouais, c'était un petit peu... Et en fait, le fait que finalement il a choisi une tenue dans les teintes de terracotta avec un petit... comment on appelle ça? Un petit gilet. Moi j'adore les gilets un petit peu anciens, vous savez, même moi j'en ai plein. Vous savez, les gilets sans manches là. Il est un petit peu travaillé et il avait d'autres teintes. Donc en fait il a tombé la veste évidemment après la mairie parce qu'il faisait très très chaud. Donc on voyait la chemise blanche avec le petit gilet très sympa. Et donc je vous mettrai une photo de nous deux. De toute façon je sais pas parce que je n'ai pas beaucoup de photos de moi seule, donc très certainement vous en avez vu peut-être même jusqu'à là. Voilà, donc je trouve qu'on était très bien assortis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup nos deux tenues. Donc là on vient tout juste de les ramener, c'est pour ça que je vous filme la vidéo aussi chez nous, parce qu'on va les chercher un pressing pour les laver et puis voilà, voir ce qu'on va en faire. Certains m'ont demandé si j'allais du coup, moi, ma tenue, la remettre dans un dépôt-vente pour qu'elle soit encore du coup de troisième main par la suite. À vrai dire, je ne sais pas encore. Voilà, je suis quand même attachée, hein, c'est bizarre, mais voilà. Donc pour l'instant elle est là, je vais aller la laver, et puis voilà. Donc voilà pour la robe tant entendue et les costumes. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre à vous partager? Ah ben bijoux, je l'ai même pas pris là. Bijoux, j'ai gardé mes bijoux, j'en ai pas racheté des nouveaux. J'avais des boucles d'oreilles pendantes, un petit peu anciennes, j'aurais quand même pu vous les ramener. Je vais aller les chercher si je les trouve, comme ça je vous les montre, parce que j'adore ces boucles d'oreilles. Quelle chance, je les ai retrouvées rapidement et c'est pas peu dire, parce que j'en ai quand même des boucles d'oreilles. J'ai toujours aimé les boucles d'oreilles, donc on est sur de la fantaisie, ce n'est pas... Voilà, c'est un plaqué or. Et en fait, j'adore ce modèle-là. Je vais les mettre d'ailleurs devant le noir de sa boîte. C'est la marque Bohemian Rhapsody. En fait, j'aime tout ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment... On est dans le bohème, dans des bijoux aussi pour l'été, des bijoux un petit peu anciens qui sont revisités. Et donc là, c'est sur de la vieille maille. Vous savez, comme on faisait avant les colliers, des montres à gousset, où voilà, on avait vraiment une maille travaillée avec une toute petite perle blanche. Elles sont sublimes. Je les avais eues en plus en solde sur le site. Je les mets. Et en fait, quand j'avais fait mes essayages de robes de mariée, je les portais. Et en fait, c'est vrai que soit quand les cheveux sont relevés, ça fait un beau port de tête puisqu'elles sont longues. Mais même les cheveux détachés, en fait, elles se voyaient bien. Donc voilà pour mes boucles d'oreilles. Après mes bagues, j'ai gardé mes bagues. Voilà, pas plus. J'avais pas de collier. Si, j'avais des bijoux de cheveux. Puisque du coup, en fait, pour la coiffure, j'ai voulu rester... On remercie le voisin pour son klaxon, désolé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, j'avais mis des bijoux dans mes cheveux parce que je voulais garder mes cheveux au naturel. Donc voilà, je les avais lavés moi-même, un petit peu préparés avec mes produits pour qu'ils soient bouclés de manière ordonnée quand même. Voilà, et puis... Oh, désolé, décidément, j'espère que ça va pas durer indéfiniment, sinon je couperai la vidéo. Et donc au milieu, donc j'avais mes cheveux détachés. Sur le côté, une tresse qui est un peu relevée d'un côté. Et derrière, un petit bijou de tête que j'avais déjà depuis un petit moment avec des petits feuillages dorés. Voilà, des choses assez simples. De toute façon, j'avais beaucoup hésité. Ma mère me disait un chignon, mais en fait, j'avais envie de me sentir moi-même. Et même si je sais qu'on peut faire des chignons déconstruits, je voulais pas en fait que ça y est, que je me reconnaisse pas en fait, voilà. Donc c'était très bien, j'avais un petit peu chaud à mes cheveux, mais ça c'est normal, de toute façon il faisait chaud. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est de mise en beauté, alors là j'ai beaucoup hésité aussi au départ à le faire moi-même, puisque du coup je sais quand même un petit peu me maquiller. Je voulais un maquillage naturel de toute manière, parce que dans la même veine je voulais me reconnaître, mais à la fois je voulais un maquillage aussi qui tienne. Et moi
des produits naturels et pas forcément des choses résistantes à l'eau. Je savais qu'il allait avoir de l'émotion et que ben, voilà, il fallait quelque chose qui tienne. Et puis là aussi, encore une fois, j'ai écouté mes amis qui me disaient bah, s'il y a bien un jour où tu peux te faire une mise en beauté par quelqu'un d'extérieur, c'est celui-là. C'est vrai, voilà, je regrette vraiment pas, surtout que moi en fait me connaissant, je me suis dit si c'est moi-même qui fais ma mise en beauté, en fait le matin même j'étais à l'organisation, j'étais à la déco et je sais que si c'était moi qui devais me maquiller, je me disais ah ben tu te prendras un quart d'heure à la fin comme ça, j'aurais été speed et tout, alors que là, le fait que ce soit une personne extérieure qui vienne, j'avais un rendez-vous, une heure définie, je peux que vous le conseiller en fait, parce que vraiment, du coup je m'étais dit ben là ça dépend plus de moi. Et j'avais ce créneau défini, donc je savais que j'allais pas être à la bourre. Et je suis arrivée, en fait, j'ai relâché tout le stress. On s'est occupé de moi, ça fait aussi du bien. Et c'est vrai que ce jour-là, c'est important. Et j'ai de suite tout lâché, plus aucun stress. Et c'était très bien. Sauf que j'avais fait un essai avant. Hein. Donc, je suis tombée sur une personne très douce. En plus, elle s'appelle Aurore. Et j'avais vu qu'en fait, son univers collait au mien. Puisqu'elle est vraiment sur favoriser, en fait... des maquillages naturels pour qu'on se ressemble justement et juste sublimer entre guillemets les personnes. Et voilà, c'est vrai que souvent les mariés moi que j'avais vu c'était des couches épaisses de fond de teint pour que les photos soient jolies. Et moi je sais que je me serais sentie pas bien du tout, alors que là juste on camouflait un petit peu les imperfections et on mettait en valeur, là moi c'était les yeux parce que je suis pas forcément, je mets pas trop de rouge à lèvres, donc c'était surtout la mise en avant sur les yeux et c'était très très bien. Donc je vous mettrai aussi ses coordonnées en dessous. Après elle fait souvent le sud de la France, après je pense qu'elle peut intervenir un petit peu partout. Ça c'est pareil, les prestataires préparation, etc. Il faut s'y prendre un peu à l'avance, puisque sinon, il y a des tarifs qui peuvent être très très chers. Donc il y a de tout, hein, voilà. Moi au départ j'avais regardé un petit peu, j'avais fait aussi des petits festivals du mariage, donc on voit certaines personnes qui reviennent souvent, mais c'est vrai que des fois il peut y avoir des tarifs, il y a un petit peu tous les tarifs. Donc voilà, plus tôt on s'y prend, mieux c'est déjà pour les dispos pour vos dates et pour le côté prix. Voilà pour ça. De quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, après nos prestataires sur place, mais du coup je vais peut-être vous remettre un petit peu en immersion sur place après les travaux qu'on a fait. En fait on a réaménagé tout le coin à côté de l'apéritif. En fait c'était avant, je vous parle de ça d'il y a des dizaines et des dizaines d'années avant, il y avait un jardin d'hiver et donc il y avait en fait une espèce de comment on appelle ça? Pas comme en fait des arcs, des arches en fer forgé. Il y avait une allée et en fait il y avait tout qui était laissé à l'abandon, donc on a tout remonté, on a fait remonter cette jolie allée là, donc je vais vous la montrer. Alors voici les arches dont je vous parlais en fer forgé, donc qu'on a remis droit pour cet espace. Donc c'est là où on a fait la paella le lendemain dessous, on était à l'ombre, c'était très bien et je trouve qu'il y a un côté très beau dans ces anciennes arches en fer forgé. J'avais mis des décos dessus, un petit peu de pampas, de fleurs séchées. Et sur la gauche, là, je vous apercevez un petit peu le coin apéritif, mais vous allez le voir un petit peu mieux dans quelques minutes. Il y a beaucoup de vent, donc je vous épargne le son. Voilà, je vous fais une petite voix off, parce que sinon, là, le vent soufflait tellement fort, comme la veille de notre mariage d'ailleurs. Là, le coin apéro que vous apercevez, donc on a beaucoup de chance, puisque avec tous les arbres, ça nous faisait des espaces ombragés. Bon là c'est filmé en journée, sachant qu'en fin de journée on avait des coins un petit peu plus d'ombre. Voilà, on a fait sur la gauche, vous voyez une table en pierre qu'on a montée nous-mêmes avec des anciennes pierres qu'il y avait sur place. Les chaises en fer forgé, on les a récupérées à la déchetterie, donc c'est vraiment de la récup, autant dans les matériaux que là, les espaces pour s'asseoir. Voilà, on en a fait plusieurs de ces tables en pierre. On en a fait une qui est derrière l'olivier, là je sais pas si vous voyez avec le soleil. Hop, voilà, un petit peu derrière là. Et on en a fait une troisième ensuite. On a mis également des grands rondins de bois pour faire un petit peu comme des manches debout. On avait des manches debout professionnelles, mais au milieu on a mis des manches debout en bois. Voilà, pour aller dans notre thématique. On aperçoit la balançoire derrière qu'on a repeint et où on a fait aussi des sièges pour l'occasion. Donc là, il y a olivier, néflier, chêne, pin. Voilà, on la voit un petit peu mieux la balançoire. Le rondin de bois qui a fait un manche debout dont je vous parlais. L'autre table sous l'olivier.
Et là, à côté de la balançoire, il y avait un atelier traiteur. Et là, la dernière table en pierre qu'on a fait, derrière un autre mangeau debout en bois. Donc voilà, c'était un espace très sympa. Et maintenant, on arrive là à un autre espace qui était celui de la cérémonie laïque. Donc en attendant, il y a un petit peu d'herbe qui a repoussé. Là, je vous fais un petit zoom sur l'eucalyptus qui a été mangé par les chèvres. Donc elle leur en fait une petite taille. Mais c'est pas grave, c'est l'eucalyptus qu'on avait planté là à côté. Et là, donc, c'est le joli chapiteau que je vous disais en fer forgé qu'on a remonté entièrement, qui était complètement au sol, recouvert de ronces. Donc on l'a remonté, je le trouve sublime ce chapiteau en fer forgé. Et on a repeint en blanc. En face, là, c'était là où on avait mis les bancs en bois. Devant cette vieille grange toute en pierre recouverte de lierre, j'aime beaucoup cet endroit. Et à l'heure où on y était, il y avait plus d'ombre. Hein. Le chêne faisait beaucoup plus d'ombre, donc c'était parfait. Et on avait mis une petite aussi bâche d'ombre, donc c'était vraiment très bien. On voit le pupitre en bois que l'on avait décoré. Bon, bien sûr, depuis, le lierre a bien séché. J'avais mis quelques pampas et autres fleurs devant. On a laissé les pampas. Et voilà, petit zoom sur ce joli chapiteau. J'adore les ornements comme ça là en fer, je trouve ça trop joli. Et repeint en blanc, je trouve que ça ressort hyper bien avec l'arbre derrière. Parce qu'au départ on voulait le laisser naturel, mais du coup ça se confondait avec les branches. Là je trouve ça très joli. Donc voilà, ça vous fait découvrir un petit peu les lieux. Et voilà, c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Et du coup, quand on y retourne maintenant, voilà, c'est chargé de souvenirs. C'était aussi à côté où on a planté notre olivier, notre arbre. Donc c'est aussi chouette de pouvoir retourner sur ces lieux-là. Et voilà, le jour même, j'avais mis donc les rondins de bois, dessus des bocaux et de l'eucalyptus stabilisé. Une petite photo de notre cérémonie laïque avec nos jolis décos. Et vous avez vu, à côté, donc il y avait 2 colonnes aussi en pierre qu'on a remis droite parce qu'elles étaient plus droite. Et tout à côté, c'est un coin où on a aménagé totalement l'espace, puisque du coup on a débroussaillé, coupé un petit peu les arbres, fait des tables un mélange des pierres, de grosses pierres qu'il y avait sur place, et des rondins de bois. Et là, c'était l'espace apéritif, donc c'était parfait puisque c'était semi-ombragé. On avait pu mettre de la déco comme je vous avais montré un peu. Là, je vous amène dans l'antre de la déco, là où on a tout stocké. Donc, vous voyez, Mesdames Jeanne avec Pampa, Monnaie du Pape. Il y en a certaines où j'avais mis un petit peu de guirlande lumineuse au fond. Les bouquets de fleurs séchées, des pampas, j'en avais pris plus que ce qu'il en fallait, mais il en vaut mieux plus. Les petits cercles en crochet dont je vous ai partagé un petit peu à trappe-rêve dans la précédente vidéo. Vieux coffre en bois qu'on a récupéré. Il y a beaucoup de récup, il y a des choses qu'on a fait nous également. Là, vous voyez des feuilles de palmier qu'on a bombées. J'avais fait couper ça à ma mère quelques mois avant. Des anciens canapés. Là, c'était des petites dessertes en fer forgé qu'on a peint en blanc, que j'avais récupéré en vide-grenier. Paravent. Là, c'est un banc en bois qu'on a fait nous-mêmes, du coup, avec du vieux bois. Ça, c'était un petit truc pour suspendre les fleurs séchées que j'avais fait à la poterie. Le joli banc en bois qui repose sur des pieds en bois. Tout est fait maison. Bien. Voilà, la suite. Là, on a un petit peu plus de déco des tables, avec notamment les bougeoirs, chandeliers en laiton. La déco de la maison que j'avais ramenée ici. Plein de vases, dépareillés, de la terre cuite, du verre. Là, de jolis petits bougeoirs. Des fleurs séchées. En veux-tu, en voilà, il y en a partout. Qu'on a glané par-ci, par-là, des petits bouquets que j'avais fait. Là, je crois que c'est une enveloppe de confettis qui reste. Et là, c'était les petits rubans. On avait fait plus que prévu pour justement suspendre dans l'arbre à vœux que l'on avait fait dans le grand chêne pour que nos proches puissent nous laisser des petits mots. Ça, c'était le totem où on avait suspendu nos alliances sur ces petits rubans. Et donc, ma sœur, qui était ma témoin, nous avait emmené ce totem-là avec les alliances. Hop, là, je vous le montre vite fait, mais vous le verrez mieux dans la vidéo.
petite cage oiseaux récupérée en... Où c'est qu'on a... à la déchetterie. Là c'était pour marquer les tables, que je vous avais déjà montré il y a longtemps sur la chaîne, un pyrograveur, les petits porte-menus. Là c'était nos chaises qu'on a entreposées là-dessous. Donc voilà, c'est des chaises grises qu'on avait recouvertes douce blanches et avec des petits rameaux d'olivier. Ça c'était pour le centre de table en bois. Un petit peu de déco, nos fauteuils que l'on voit derrière. Des tapis. Et je trouve ça chouette de mettre des tapis là en pleine campagne par terre. Je trouve que ça réchauffait un petit peu le tout. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais bombé en doré avec ma mère en fait, qui avait coupé au préalable ces feuilles de palmier et on en avait disposé. Ça rendait assez bien, ça habille aussi, ça donne un petit côté festif. Après le coin apéritif, on avait du coup l'espace de cérémonie laïque, donc c'était un autre espace où on avait encore une fois remonté alors comme une arche, mais en fait ça faisait un petit peu plus un chapiteau, mais toujours en fer forgé, et cette fois-ci on l'avait repeint en blanc, et on avait mis dessus une espèce de bâche, vous savez comme les bâches militaires qui sont un peu ajourées, mais blanches pour faire de l'ombre, et face en fait à cet espace de coupole où nous on avait mis nos deux fauteuils du style Emmanuel, comme je vous avais présenté, vous avez les fauteuils en rotin tout bien travaillé, on en avait un plus clair, un peu plus foncé, et en face en fait de cet espace, on avait disposé des bancs. Alors ça aussi, ça va être un conseil que je peux vous donner si vous organisez votre mariage, n'hésitez pas à faire appel, à passer un coup de fil à votre mairie, puisqu'on peut vous prêter, alors parfois bancs, chaises, tables. Donc nous on avait eu des tables en bois qu'on avait recouvertes de nappes, où on avait pu notamment mettre les jeux, d'autres mettre des espaces autour de la tente de réception où on mangeait pour mettre l'espace de coin bonbons, du coffre à voyage, enfin voilà, plein de choses, on a toujours besoin. Et donc là on avait pris plusieurs bancs en bois qu'on avait mis en épi en face en fait le chapiteau, donc ça allait très bien la disposition, on avait un peu d'ombre, on avait rajouté du coup cette espèce de petites bâches comme je vous disais là, et nous donc on était là dessous, on avait dressé un pupitre que vous avez dû voir dans les images que je vous ai mis, un pupitre en bois. En fait c'est un tronc qu'on avait décoré avec ma maman, avec un petit peu de lierre qu'on avait trouvé dans le coin, des petites fleurs, et en fait là c'était le pupitre destiné à notre officiant de cérémonie. Donc pour l'officiant, on a fait appel à un ami à nous. Alors vous pouvez faire appel à des prestataires aussi qui le font, voilà, c'est aussi possible, mais on veut nous quelque chose de personnalisé, fait par nos proches. Et pendant cette cérémonie laïque, on n'a pas lu de texte, parce qu'on n'avait pas forcément de texte ni religieux qui nous parle, ni de poèmes ou quoi que ce soit, mais en fait on a eu les discours de nos proches et c'était beaucoup plus touchant. Ceux qui souhaitaient faire des discours l'ont fait, donc c'était vraiment très très émouvant. J'ai beaucoup pleuré, donc c'est là où j'étais contente d'avoir un maquillage qui tienne, parce qu'on voulait pas ressembler à une panda ce jour-là. Donc voilà, il y a eu le moment de discours, nous-mêmes on avait écrit nos vœux, voilà, encore très émouvant. Et ce qui était très très chouette, c'est qu'on avait fait appel à un prestataire pour l'animation musicale, donc au départ de l'apéritif, mais il a pu venir un peu en avance et il a pu aussi faire quelques morceaux pour la cérémonie laïque. On le remercie encore énormément. C'est Pierre Attat qui est violoniste en fait, et que nous on a rencontré à Montpellier, notamment si vous êtes du coin, on est allé manger nous au Vaya Cabaret, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait certains soirs il y a soit des chanteuses, des fois des magiciens, et parfois il y a du coup Pierre Attat qui vient faire du violon, et de manière tout à fait moderne, enfin on peut lui demander évidemment ce que l'on souhaite à l'avance. Et donc nous, ce qu'on aimait bien, je sais pas si vous connaissez les chroniques de Bridgertown, dites-moi, mais si vous connaissez, vous voyez un petit peu ce style-là, en fait, et si vous connaissez pas, je peux vous en dire quelques mots. C'est très très simple, en fait, c'est des morceaux modernes qui sont repris au violon. Donc là, c'est un violon électrique qu'il a, lui, très très beau, et donc ça fait une ambiance très romantique je trouve, et donc voilà, c'était super. On a fait nos arrivées sur les chansons que l'on avait choisies, donc vous pouvez très bien demander du Beyoncé, et voilà, il vous fait quelque chose de magnifique, ou voilà, les chansons que vous souhaitez. C'était vraiment très chouette, ça a rajouté aussi de l'émotion je trouve, et voilà, c'était de très très beaux moments. Donc on a échangé nos vœux, on a aussi échangé nos alliances. C'est vrai que je ne vous ai pas encore montré nos alliances.
je pense que je vous ferai un petit insert parce que vous la verrez pas trop. La mienne, elle est toute ajourée. En fait, moi j'aime beaucoup les bagues anciennes qui font un peu, vous savez, filigrane. Et donc ça reprend un petit peu ça et elle va tout à fait très très bien avec ma bague de fiançailles. Donc voilà ce que je voulais, pouvoir garder les deux tout le temps. Celle de mon conjoint est aussi très très belle parce qu'elle est, lui travaille dans le bois et en fait elle est toute travaillée comme si on avait les nervures du bois, vous voyez. Donc les deux sont superbes, on les adore. Et en fait on a rencontré la créatrice de nos bijoux dans le cadre d'un petit festival, festival intimiste du mariage, je crois que c'est You and Me, je crois que ça s'appelle, où on avait été invité grâce à notre photographe. Je vous en avais déjà parlé de notre photographe dans la dernière vidéo. C'est Anaïs Armand-Pétrier qui fait de sublimes photos. La majorité que vous voyez passer sont d'elle. Et elle nous avait invités à ce petit festival-là pour rencontrer d'autres prestataires. Et c'est là où on est tombé sur le stand de Fanny, le nom de sa boutique c'est Tamis, qui est une artisane, une joaillière qui fait tous ses bijoux à la main. Et on a beaucoup aimé son univers. Et donc on a fait appel à elle pour faire nos alliances et on ne le regrette pas. Elles sont toutes faites entièrement à la main. Ça nous parle aussi, le fait de faire appel voilà, à des prestataires locaux qui font les choses eux-mêmes. Et voilà, c'est très très joli. Vous pouvez recycler votre or, vous pouvez avoir des pierres qui sont très bien sourcées. Bon ben nous là c'est que de l'or, hein, pas de pierre sur nos bagues. Mais voilà, j'en suis ravie, on est très contents tous les deux. Et on a terminé la cérémonie laïque par des rituels. Vous savez, vous pouvez faire des rituels pendant les cérémonies si vous le souhaitez. Un rituel qui revient très souvent dans les mariages, c'est le rituel du sable. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, le marié a une couleur de sable, la mariée une autre, et dans un vase, ces sables se mélangent. Nous, on a choisi un rituel qui nous parle pas mal, qui est, en fait, on a planté un arbre. La symbolique aussi de l'arbre derrière nous touche, et puis on a choisi un olivier, une essence de notre région, voilà. Et il y a aussi le fait, un petit peu comme l'amour, voilà, on va entretenir cet arbre-là, au fil des années il va grandir, et le fait que, voilà, d'avoir fait ça aussi avec nos proches, chacun a pu mettre sa pierre à l'édifice, en fait, sa pelletée de terre pour du coup que l'on puisse ensemble planter l'arbre de notre amour en quelque sorte. Et donc c'était un très très bon moment, accompagné au violon sur les 4 saisons de Vivaldi par notre violoniste. C'était très très chouette, on en garde de très bons souvenirs. Et on a encouragé aussi nos proches, s'ils le souhaitaient, par la suite, donc toujours sur l'arbre, là cette fois-ci la symbolique du chêne, l'ancrage, la force, et en fait on avait fait de ce chêne un arbre à vœux, donc c'était un petit peu plus loin de la cérémonie, un vieux chêne qui est très très beau. J'avais en fait découpé sur des chutes de tissu, des bandelettes, ça faisait un petit peu... comme des petites... comment on pourrait dire ça? Pas des petits foulards, vous voyez, mais des petites bandelettes de tissu, comment on pourrait dire? Ouais, Bon, je pense que vous voyez, de toute manière, je vous mettrai une petite photo. Et dessus, on avait agrafé, en fait, des petits morceaux de papier où nos proches pouvaient écrire les vœux, les choses qu'ils nous souhaitaient, et le suspendre dans cet arbre-là. Donc, il y avait quelque chose un petit peu de poétique, puisqu'on voyait, du coup, ces tissus qui volaient dans l'arbre avec les vœux de nos proches. Ensuite, on a adoré venir les découvrir. Voilà, il y a quelque chose de très joli dans ce message-là. Donc, j'avais pas pensé à vous en parler la dernière fois. Donc, je m'étais dit que j'allais y penser cette fois-ci. Si jamais ça peut vous donner des idées aussi, si vous organisez vos mariages, n'hésitez pas à me dire en dessous. Et pour quand c'est prévu, ce que vous prévoyez, etc. En tout cas, je trouve que c'était de jolis souvenirs. Voilà, c'était vraiment de très beaux moments. Est-ce qu'il y avait des choses dont je voulais vous parler dont je ne vous ai pas encore parlé? Pas plus que ça. Après, il y avait l'espace apéritif dont je vous le disais. Le violoniste nous a suivis. On avait fait, nous... en fait, pour tout ce qui est... Je vous avais dit qu'on a fait appel à un super traiteur du coin, la ferme des saveurs, il s'appelle. Et on avait fait appel à eux pour tout ce qui est le côté nourriture. Tout ce qui était le côté boisson, c'est nous-mêmes qui nous en chargions. Le frère Thomas nous a fait énormément de choses. Il s'est occupé de l'achat des boissons. On en avait beaucoup plus que prévu, mais il faut toujours avoir plus que prévu. Et en cocktail, on avait choisi un punch. On avait fait aussi une marquisette. Pas mal de petites choses. Et on avait loué une tireuse à bière. Et ça, je peux vous le conseiller aussi. On avait pris une brasserie du coin qui s'appelle Cap Marca, je crois, qui est située en Camargue.
Donc c'était très chouette, ça garde au frais, on l'avait les jours d'avant, on l'avait les jours d'après aussi, c'était très sympa. Donc ça aussi je peux vous le conseiller, c'est très chouette. C'est un complément de tout le reste bien sûr, mais voilà, c'est plutôt pratique et très sympa. Après voilà, on a eu quelques petites mises en bouche, on avait pris des petites planchas, tout ça, on s'est régalé. Et le fait qu'aussi que nous ce soit un petit mariage, enfin 65, ça fait quand même du monde, mais je veux dire on a pu vraiment profiter de tous nos invités. Et ça je pense que c'est très important de pouvoir prendre le temps, se poser nous aussi. Le fait que les photos, en fait, ce soient des photos aussi spontanées qui soient prises et que ça dure pas hyper longtemps. On a profité aussi de l'apéro pour boire et manger avec nos proches, bien papoter avec tout le monde. Et ça c'est vraiment très chouette. On avait défini aussi des espaces jeux où tout le monde a bien profité, pas que les enfants, même nos amis. On avait un ping-pong, on avait un baby-foot, on avait fait un chamboule-tout. Donc c'était très chouette, on avait aussi prévu au cas où la pétanque, le molki, etc. Donc tout le monde a bien profité de ces différents espaces et c'était vraiment très très chouette. Après le repas, en termes de timing du coup, voilà, prévoir assez large, moi ce serait un conseil que je peux vous donner. Donc 15h mairie, 17h cérémonie, après on a fait des photos. Apéro a commencé à 19h, mais avec les boissons. Après, en termes de apéro dînatoire un peu plus, c'était plus vers les 20h. Le dîner était prévu à 21h. On a fait l'entrée des mariés, sur une petite chanson festive. On avait fait un petit discours pour remercier nos proches. Donc je pense qu'on a dû commencer à manger à 21h30. Mais moi, ce que je voulais pas, c'était que le repas débute tard, finisse tard, parce qu'on a connu tous, je pense, ces mariages où à 2h vous êtes encore assis. Et du coup, après, très souvent, c'est dur à faire prendre l'ambiance, ce que tout le monde puisse danser, etc. Donc ce qui était très chouette, c'est que nous on s'était dit le dessert pas plus tard que minuit, sachant qu'il y avait des petites animations entre les repas que nous ont fait nos proches. On a un copain qui nous a fait une chanson superbe, assez humoristique, voilà, sur les parcours des amitiés. On a d'autres copains aussi qui nous ont fait un jeu, cette fois-ci question-réponse, lui, elle, on était dos à dos et on devait voir si on était raccord sur les réponses. Mais pour autant, le repas n'a pas duré 4 heures, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est très bien, autant pour nous que pour nos invités. Et donc, on a mis l'ouverture de bal à 23h. Je pense que c'était plus vers les minuit, mais c'était quand même très très chouette. On a pu danser, voilà, encore 4-5 heures après. Tout le monde est parti au fur et à mesure, évidemment, qui le souhaitait. Et les meilleurs sont restés jusqu'à la fin. et voilà, donc c'était vraiment très chouette. Le lendemain, on a invité nos proches qui le souhaitaient pour un brunch. Donc on avait fait voilà, les confitures maison, le pain, etc. Et puis on avait prévu une grosse paella pour du coup pouvoir festoyer encore le lendemain tous ensemble. Donc voilà, c'était une superbe journée. J'étais ravie de vous le partager. Je suis heureuse si jamais ça peut vous aider à ceux qui organisent leur mariage à avoir peut-être des petites idées par-ci par-là à grappiller ou tout simplement voilà, pouvoir avoir répondu aussi à vos questions que vous m'aviez posées sur Insta. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Autant j'ai encore oublié de vous parler de certaines choses, c'est possible, mais je pense que ça fait déjà une bonne trentaine de minutes que je vous parle. Très certainement, je commence à avoir soif. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.